Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne PowerTrade, la chaîne des investissements. Alors, comme vous le savez, si vous me suivez, hier, je vous avais donné un point. Nous avons donc franchi ce point sur le CAC 40, donc signal d'achat. Donc nous avons acheté, sachant qu'en plus avant-hier, nous avions aussi un signal enfin avant-hier, non, vendredi, nous avions un signal d'achat sur donc le S&P 500. Donc, nous avons acheté ce matin 100 trackers PEA S&P 500. Nous les avons donc payés 15,023 €. Nous avons aussi acheté des actions AXA. Nous en avons acheté 80 à 27,46 €. On a aussi acheté du CAC 40. C'était 100 trackers CAC 40, donc là on en a 99 plus 1, puisque en fait le carnet d'ordre ne permettait pas de le faire en une seule fois. Donc on a acheté ça à 34,075. Donc ces achats ont été faits sur un premier compte PEA. Ensuite, sur un deuxième PEA, nous avons donc acheté 100 bons duels en diversification pour être un peu plus dans l'agroalimentaire. Je vous avais parlé de cette diversification sectorielle que je souhaitais faire. Donc ces 100 bons duels ont été achetés à 11,54 €. Nous avons acheté 180 actions crédit agricole exécutées à 11,174 €. On a acheté encore du Lyxor S&P 500. On a pris donc 100 sur ce compte-ci à 31,871 €. Nous avons complété notre ligne Michelin, donc nous avons doublé notre pause. Nous avons acheté 80 Michelin à 29,49 €. Nous avons aussi complété notre pause AXA avec 100 titres supplémentaires achetés à 27,47 €. Sur le CAC 40, nous avons aussi acheté 100 trackers CAC 40 exécutés à 34,094 €. Et puis pour terminer, nous avons acheté 50 BNP Paribas pour compléter notre ligne. Et nous les avons payés 58,36 €. Tout ça nous amène sur le tableau récapitulatif de nos valeurs, et tout ce qui est en blanc, donc toutes les valeurs écrites en blanc, sont des valeurs qui ont bougé ou des valeurs qui se sont ajoutées à notre portefeuille. Donc AXA, avec les 100 titres supplémentaires, aujourd'hui, nous avons 400 donc AXA qui représente 1,36% d'allocation d'actifs de notre portefeuille. Le Lyxor CAC 40 qui fait une rentrée dans notre tableau est porté à 0,84% d'allocation d'actifs dans notre portefeuille, et Michelin, sur lequel nous avons doublé notre position, représente à présent 0,53% d'allocation d'actifs, un petit peu comme BNP, donc à pratiquement par égal. Le Lyxor PEA S&P 500, qui est un autre Lyxor PEA que nous avons aussi en portefeuille, donc son petit frère, va-t-on dire, qui cote pas le même prix, représente 0,39% de nos allocations d'actifs. Donc quand on ajoute à 1,40%, on est pratiquement à 2% investi sur le S&P 500. Le Crédit Agricole, quant à lui, avec ses 180 titres qui font une rentrée dans le portefeuille, puisque nous avions pris nos bénéfices il y a déjà bien longtemps. De mémoire, c'était sur les 15 €. Donc nous revenons à 11 € et quelques sur ce titre, qui représente 0,25% d'allocation d'actifs au sein de notre portefeuille, et nous diversifions avec une petite ligne bon duel. Comme je vous l'avais dit, je souhaitais diversifier aussi un petit peu dans l'agroalimentaire, puisque nous y sommes que très peu. Donc nous avons acheté 100 bons duels, et bons duels représente que 0,14% de nos allocations d'actifs dans notre portefeuille au total.
Et les espèces ont diminué puisque nous sommes à 8% d'espèces à présent. Alors, nous avons un résultat aujourd'hui de 9% depuis le début de l'année. Notre portefeuille s'est évalué de plus 9,08% depuis le 1er janvier et nous totalisons 67 897 € de gains. Passons un petit peu à l'analyse du CAC 40. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, nous avions un signal d'achat, c'est pourquoi nous avons acheté. Comme vous le voyez, nos algorithmes sont précurseurs, ils sont en avance par rapport au signal qu'on pourrait avoir peut-être demain ou après-demain sur la moyenne 2 jours, 12 jours. Nous sommes donc, nous, acheteurs sur le CAC 40. Je laisse cette moyenne puisque nous avons travaillé avec pendant un mois, donc vous y êtes habitués. Beaucoup me disent que ça leur plaît, donc on va la laisser et comme ça vous pourrez comparer les résultats plus ou moins, si vous prenez note de la véracité de plutôt travailler sur nos algorithmes que sur la moyenne 2 jours, 12 jours. Alors ceci dit, le CAC est acheteur, mais il repasserait vendeur si 7406 points étaient touchés demain. Le DAX lui aussi est acheteur et il repasserait vendeur donc demain si 15 880 points étaient touchés. Le S&P 500 lui aussi est acheteur, il repasserait vendeur demain si 4114 points étaient touchés. Et le Brent, comme vous le voyez, la moyenne 2 jours, 12 jours est toujours vendeuse, donc tant que ça ne croise pas, nous restons vendeurs. Je pense que ça ne saurait tarder, il est bien possible que demain ça croise. En tout cas, croisons les doigts en attendant qu'elle croise, car nous sommes bien investis sur des valeurs pétrolières. Donc, vendeur sur le Brent. Et tout ceci nous amène du côté du compteur à pépettes. Donc, nous avons tourné sur le CAC 40. Nous sommes quasiment flat puisque nous gagnons qu'un seul point sur le trade en cours. Le trade précédent nous ayant fait gagner 56 points. Au total, nous gagnons 2148 points depuis le 1er juin 2022 et pour ce faire, nous avons traité 31 fois gagnant et 29 fois perdant. Et concernant le DAX, c'est 125 points que nous gagnons sur le trade en cours. Au total, c'est 2004 points qui sont donc engrangés depuis le 24/10/2022 et pour ce faire, nous avons traité d'une manière très équitable 16 fois gagnant pour 16 fois perdant. Le S&P 500 nous fait gagner 28 points sur le trade en cours et c'est 330 points qui sont gagnés depuis le 2 décembre 2022 avec 13 trades gagnants pour 14 trades perdants. Le Brent, lui, nous cédons un peu de terrain puisque nous reperdons un petit peu d'argent sur ce qui avait été gagné. Donc nous perdons des pips et nous gagnons 7,28 pips sur le trade en cours quand même, ce qui nous fait au total gagner 24,26 pips depuis le 2 décembre 2022 avec 9 trades gagnants pour 4 trades perdants. L'ensemble de ces 4 indices ici totalisés nous font gagner 4506 points depuis le 1er juin 2022. Donc voilà les amis, je vais vous montrer maintenant quand même le graphique de notre résultat sur les futurs. Et bien donc voilà le graphique de notre résultat qui porte à 4506 points, le total de nos gains puisque nous étions à 0 au 1er juin et donc on voit que nous avons eu une bonne période, une très très bonne période de départ et puis que là on a tendance à latéraliser donc souhaitons que ces prochains signaux soient des bons signaux parce que c'est quand même lancinant de latéraliser ainsi. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne fin de soirée, portez-vous bien et à demain.